Amen. C'est bon? Gloire au Seigneur. Donc soyez bienvenus dans le nom de notre, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le dimanche dernier, nous avons commencé à parler de quoi? Amen. Alléluia. Vous êtes studieux, hein? C'est très bien ça. Amen. Donc le dimanche dernier, nous avons commencé à parler d'une des résolutions que nous avions prises déjà en début d'année, qui était celle tirée du livre des Philippiens, au chapitre 3e, l'apôtre Paul qui dit qu'il fait une chose. Alléluia. Frères, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, mais me portant, plutôt je me projette vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je ne m'attarde pas à ce qui est derrière moi. Je ne laisse pas ce qui est derrière moi venir interférer dans ce à quoi, on peut fermer la fenêtre pour qu'on ne soit pas dérangé. Donc, je ne laisse pas ce qui est en arrière. Je ne laisse pas le rejet que j'ai connu en arrière. Je ne laisse pas la haine que je subis en arrière. Je ne laisse pas la victoire que j'ai eue derrière moi venir interférer dans ce à quoi je suis en train de faire maintenant. Venir interférer dans ma marche avec Christ aujourd'hui. L'apôtre Paul avait un passé comme nous tous ici nous avons un passé. Il avait un passé lourd. Mais il a compris que pour servir Dieu, pour servir aux intérêts de Dieu, qu'il fallait nécessairement qu'il laisse en arrière. Le mot oublier, nous avons dit le dimanche, ne signifie pas oublier. Parce que c'est possible, ce n'est pas possible d'oublier le rejet qu'on a connu. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'oublier la haine que nous avons subie. Mais le mot oublier ici veut dire ne pas laisser tout ça venir interférer dans la marche, dans la décision que j'ai prise aujourd'hui de suivre Christ. Ne pas laisser cela troubler notre pensée. Il y a des gens qui sont encore dans le Seigneur aujourd'hui et qui sont troublés par les choses qu'ils avaient connues, qui interfèrent dans leur marche avec le Seigneur. Alors il dit, je ne pense pas l'avoir atteint, je ne pense pas l'avoir saisi. Verset 10, on revient. Qu'est-ce qu'il voulait saisir? La réponse nous est donnée au verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc l'apôtre Paul, dans sa marche, je l'ai dit le dimanche dernier, dans sa marche, l'apôtre Paul visait la résurrection des morts. Alléluia.
il visait la résurrection des morts. Dans sa marche, voilà ce qu'était le but. Il disait, je n'aimerais pas juste servir Dieu. Je n'aimerais pas juste être là. On peut l'enlever. Je n'aimerais pas juste être là et à la fin d'être efficace dans mon travail actuel, d'être efficace dans le travail que je fais maintenant, pour que finalement, à la fin, je puisse rater la résurrection des morts. Donc, je ne pense pas l'avoir encore saisi. Je pense pas encore l'avoir saisi. Mais, ce que je fais, ce que je connaîtrai Christ. Je souhaite connaître Christ. Mais on est en train de parler de l'apôtre Paul, qui est un apôtre de Jésus-Christ, mais qui dit encore, je connaîtrai Christ. C'est-à-dire qu'on peut être dans le Seigneur, avoir fait beaucoup d'années, mais ne pas connaître Christ. La connaissance de Christ, ce n'est pas la connaissance théologique, ce n'est pas la connaissance biblique. C'est la connaissance qui découle de la communion avec Christ. Alléluia. Donc je connaîtrai Christ. Beaucoup de gens connaissent Christ à cause de la théologie. Ils connaissent Christ à cause des Écritures de la Bible, mais ils n'ont jamais vécu l'expérience et la communion avec Christ. L'apôtre Paul dit, je connaîtrai Christ. Je vais partager ses souffrances. Je vais partager sa résurrection. Là, on entre dans la vie courante. On entre dans la manière de vivre de tous les jours. Est-ce que Christ est le maître de ma vie? Est-ce que je sens Christ? Est-ce que j'ai Christ dans mon cœur? Pas seulement dans ma pensée, pas seulement dans la connaissance. Est-ce que Christ fait partie de ma vie? Alléluia. Je connaîtrai Christ. Frères et sœurs, je l'ai dit tantôt, il y a deux types de connaissances. Il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance théologique. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être pasteurs parce qu'ils viennent dans une école théologique. C'est très bien. Mais il y a aussi cette connaissance qui découle de l'expérience qu'on a de Christ par l'aide du Saint-Esprit. Les deux connaissances sont indispensables. Nous devons connaître Christ, bien sûr, théologiquement, bibliquement, selon la loi, mais nous devons aussi connaître Christ personnellement, en tant qu'expérience personnelle de Christ. On ne peut pas adorer Christ si on ne le connaît pas, si on ne le connaît que théologiquement. Je corrige. On ne peut pas être des vrais adorateurs si on ne connaît pas Christ personnellement. Les vrais adorateurs adorent Christ en vérité et en esprit. En vérité, la parole, en esprit, au-dedans de nous. Donc, on ne peut pas dire « j'adore Christ » si on ne le connaît pas. On ne peut pas adorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Christ a dit à la femme samaritaine, non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On adore ce que l'on connaît, ce que l'on vit, ce que l'on sent au-dedans de soi. Donc il y a deux types de connaissances. Et nous, en tant qu'Église, nous devons aller rechercher cette connaissance. Frères et sœurs, si l'apôtre Paul dit « Je connaîtrai Christ », alors qu'il a prêché Christ, alors qu'il a écrit aux églises à propos de Christ, et il continue à dire « Je connaîtrai Christ », ça veut dire qu'on peut être là, présent, lire la parole de Dieu, mais n'avoir jamais eu d'expérience personnelle avec Christ. Christ reste dans la Bible, Christ reste dans nos pensées, et des fois il reste même dans nos paroles, mais pas dans notre cœur. Nous parlons, nous déclarons, nous disons des choses. Même un perroquet, il parle, il imite. Mais est-ce qu'il croit vraiment ce qu'il dit? Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Non. Mais il parle, mais il dit des choses, mais il est là.
Donc, on peut être aussi se retrouver dans cette situation-là, connaître Christ superficiellement, connaître Christ eschatologiquement, théologiquement. On va, on étudie, voilà, Christ, il est comme ça. Gloire au Seigneur. Mais nous avons aussi besoin de la connaissance intérieure, de la connaissance personnelle, de la marche avec Christ, personnellement. Le vrai ami, c'est celui-là avec qui on échange, on partage ce qui est précieux, on partage ce qui est invisible, ce que les gens peuvent imaginer, mais que nous sommes les seuls à connaître. Pourquoi quand Jésus-Christ se révèle à toi, ne cherche pas à dire, à être compris. Nous n'avons pas tous la même expérience de Christ. Nous n'avons pas tous la même expérience de Christ. Nous pouvons avoir la même connaissance biblique, la parole de Dieu. La différence, elle est autour de la connaissance personnelle, des sacrifices que je fais pour Christ. Entre deux serviteurs qui ont la même connaissance, celui qui fait le sacrifice, celui qui passe du temps, celui-là, il est reconnu par Christ. La différence, elle est à ce niveau-là. On a tous la connaissance, mais biblique, mais moi je vais profondément. Moi je fais des sacrifices pour Christ. Moi, c'est toujours ceux qui vont plus loin, ceux qui veulent expérimenter Christ, ceux qui veulent marcher avec lui, ceux qui ne se limitent pas seulement à la connaissance. Ceux-là, c'est ceux-là qui sont des vrais adorateurs. Donc je connaîtrai Christ. L'apôtre Paul disait, je connaîtrai Christ. Donc les deux connaissances, les deux types de connaissances sont indispensables. Donc nous allons chercher à connaître Christ. Nous allons chercher à connaître Christ. Alléluia. Nous chercherons à connaître Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons, frères et sœurs, chercher à connaître Christ. Alors, la Bible, frères et sœurs, la Bible décrit ou donne des récits de la venue de Christ au milieu de nous. La Bible, bien sûr, par les prophètes, donne l'origine de Christ, donne son caractère, donne pourquoi Christ est venu, donne son autorité, donne des récits à propos de son autorité, de sa présence, de ses fonctions, de son statut. Elle nous donne toutes ces choses-là. Et quand vous regardez dans la Bible, Christ a eu plusieurs noms. Et tous ces noms étaient soit pour expliquer son statut dans le plan divin, son statut dans le plan céleste, soit pour montrer sa place dans le système que Dieu a établi, soit pour, bien sûr, parler, frères et sœurs, de ses fonctions. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 1. Nous allons voir quelques révélations par rapport à Christ, parce que nous voulons connaître Christ. Donc Jean chapitre 1er, un texte que nous connaissons très bien, Jean chapitre 1er, verset 1, et il le dit ceci. Elle le dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Alléluia. Verset 4, il le dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Verset 14, il me dit ceci. Et la parole a été faite chair.
Et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus-Christ est introduit comme étant la parole. Cette parole qui s'est faite chair. Qu'est-ce que Dieu voulait démontrer là? Dieu voulait démontrer déjà l'éternité de Christ. La parole a été là. Elle a été là depuis l'éternité. Dieu a voulu démontrer sa préexistence. C'est-à-dire qu'il a existé avant toute chose. Si toi tu penses que Christ est né dans une étable, tu vois, on nous présente ça, on voit les trois mages. Si ta connaissance de Christ ne commence que là, la Bible dit, non, il a préexisté. Il a été avant toute chose. C'est-à-dire que quand tu adores Christ, tu dois savoir qu'il a existé avant. Il a préexisté avant. Ça nous rassure. Ça nous rassure que, ayant préexisté avant, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Même ce que je suis en train de connaître maintenant, il le sait, il l'a connu avant l'éternité parce qu'il a préexisté. Ça nous rassure. Ça nous rassure dans la souffrance que nous connaissons maintenant. Ça nous rassure dans les problèmes que nous pouvons connaître maintenant. Que nous avons Christ qui a préexisté, qui est avant toute chose, qui connaît toutes choses. Ça me rassure. Même si je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver, ça me rassure. Parce que j'ai Christ qui a préexisté avant, qui connaît toutes choses, frères et sœurs. Alléluia. Ça démontre aussi que Christ, qui est la parole, qui est le logos, qui veut dire le verbe de Dieu, a préexisté. Christ en tant que logos, le verbe de Dieu, a préexisté, frères et sœurs. J'insiste sur ça. Quelqu'un qui a préexisté, rien ne l'étonne de tout ce qui se passe aujourd'hui. Pendant que vous vous étonnez de Covid, vous vous étonnez de beaucoup de choses, vous vous étonnez de la guerre en Ukraine, vous vous étonnez de beaucoup de choses. Non. Christ a préexisté. Il connaît toutes choses. Il est la connaissance suprême. Frères et sœurs, il est la connaissance suprême. Il connaît toutes choses. Il connaît le nombre des cheveux de mon tête. Il connaît toutes choses. Même quand un seul tombe ce matin, Dieu sait combien de cheveux sont tombés ce matin. De ma tête. Enfin, s'il y a encore des cheveux. Alléluia. Donc Dieu sait ça. Donc ça démontre sa préexistence, ça démontre qu'il est la parole. Amen. Qu'il est le porteur de la révélation. Il est le porteur de la révélation. Parce que la Bible nous dit qu'il est 1 Jean 14, Jean chapitre 1 verset 14. Tu nous lis, frère. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Alléluia. De grâce et de vérité. C'est-à-dire que cette parole était pleine de grâce. Christ est plein de grâce. Christ en toi, c'est la grâce en toi. C'est-à-dire que tu es porteur de la grâce. Quand tu marche comme un enfant qui est porteur de la grâce. Quand tu fais face aux situations, tu n'as pas à marcher comme un étranger, tu n'as pas à marcher comme un nécessiteux, tu es porteur de la grâce. Ça veut dire que là où il y a des conditions, toi, à cause de la grâce qui est en toi, qui est Christ, toi, tu peux passer. Alléluia. Continue. Et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Ça veut dire que Christ est gloire. Donc, Christ en nous, c'est la gloire. Il le dit, Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de quoi? De la gloire. Donc ça veut dire que Christ en nous,
j'ai la gloire, même si les gens ne voient pas ça. Parce que ceux qui peuvent voir, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les gens qui sont conduits par la vue ne verront pas forcément ça. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils voient la gloire. Donc, Christ est gloire. Il est gloire. Donc, connaître Christ, c'est connaître tout ce mystère. Mais là, on est en train de parler seulement de la connaissance biblique. Nous parlerons aussi de la connaissance personnelle, du mystère de Christ dans notre vie de tous les jours. Frère. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Donc, la grâce, la gloire, c'est Fils unique. Continue. C'est lui, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. C'est lui qui vient après moi, m'a précédé. Car il était avant moi. Car il était avant moi. Ça veut dire que Jean dit, même si ça se voit comme si moi je suis venu en premier, les choses peuvent sembler comme si moi je suis venu en premier. Mais en fait, la réalité, la vérité, la révélation, c'est qu'il est venu avant moi. C'est-à-dire que tout ce que tu connais là, tout ce que tu fais là, tu peux penser que non, tu es le seul à le faire, tu es le seul à connaître ça. Non. Il y a eu un qui a connu tout ça avant, qui a précédé. Alléluia, vas-y. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Voilà, il est grâce pour grâce. Tu es sur quel verset là 16. 16, d'accord. Il est grâce pour grâce. Mais il est aussi lumière. Il est aussi lumière. Ça veut dire que dans toute confusion, quand je ne comprends rien de ce qui est en train de se passer, je me tourne vers qui? Vers celui qui est la lumière, pour que je puisse voir effectivement cette lumière. Alléluia. Pour que je puisse voir cette lumière. Maintenant, lisons, frères et sœurs, frère, tu vas nous lire. Lisons Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Amen. Cette parole qui s'est faite chair, Dieu lui a donné le nom de Jésus. Et il le dit, il fera quoi? Il sauvera son peuple. Il sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. De ses péchés. Donc, on voit le nom de Jésus auquel est attaché sa fonction. Il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le nom de Jésus-Christ, qui signifie Joshua, qui veut dire salut éternel, veut dire que ce nom-là, quand tu le prononces, il y a le salut qui est compris. C'est-à-dire, quand tu prononces ce nom-là, il y a la libération. Quand tu prononces ce nom-là, il est venu libérer. Il est venu te libérer son peuple du péché. C'est le libérateur. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, là il me dit, vous prononcez Jésus-Christ, c'est bien, mais le diable, quand il prononce ce nom-là, il tremble. Pourquoi? Parce que ce nom-là est puissant. Ce nom est puissant. Vous n'allez pas juste avoir Jésus-Christ et continuer à vivre dans la crainte. Avoir Jésus-Christ et continuer à avoir peur. Avoir Jésus-Christ et continuer à vivre comme si vous étiez en insécurité. Il est venu pour libérer son peuple de ses péchés. Alléluia. Il est venu pour libérer son peuple de ses péchés. Donc, c'est ça que le nom de Jésus-Christ
signifie, voilà sa fonction. C'est le libérateur. Jésus est le libérateur. Dieu s'est fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Dieu s'est fait chair. Et il a donné à ce qui s'est passé, il a donné le nom de Jésus-Christ et il lui a donné une fonction. Libérer son peuple du péché. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, le nom de Jésus qui est beaucoup le plus utilisé, c'est Christ. Christ vient du grec Christos, qui lui aussi vient de l'hébreu qui signifie Messie, qui signifie le oint. Donc quand tu dis Christ, tu as quelqu'un qui a reçu toute l'autorité, qui a reçu toute la puissance. Il est oint pour faire exactement. Oint, ça veut dire il est investi. Il est investi d'un pouvoir. Il ne parle pas seulement pour parler. Il y a des gens qui parlent pour parler, qui n'ont reçu aucun pouvoir, qui n'ont reçu aucune puissance. Il y a des gens qui parlent pour parler. Mais lui, il a été oint. En d'autres termes, on dit Jésus-Christ le oint. C'est-à-dire qu'il n'a pas usurpé le pouvoir. Il ne s'est pas venu juste se présenter et dire, écoutez, moi c'est tel. Beaucoup de gens veulent se présenter eux-mêmes. Ils veulent s'introduire eux-mêmes. Ils veulent eux-mêmes dire, voilà, je suis un tel. Sans aucune onction, sans aucune autorisation, sans aucune investiture. Hier, nous avons vu le président qui a été élu, même si vous l'avez élu, il ne pouvait pas commencer son action sans qu'il ne soit investi. S'il n'était pas investi, eh bien, il serait juste quelqu'un qui a gagné les élections. Mais l'investiture lui confère toute l'autorité, lui confère tout le pouvoir sur les armées, sur tous les pouvoirs. C'est pourquoi, quand on dit Christ, Dieu a voulu que vous sachiez que effectivement, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait ou qu'il fera, il ne le fait pas par lui-même. Il a été oint. Il est autorisé pour le faire. Il est la bouche autorisée de Dieu. Frères et sœurs, il est la bouche autorisée. Quand lui fait, quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il est autorisé. Frères et sœurs, il est autorisé. Il faut que vous compreniez ça. Quand vous adorez Christ, quand vous adorez Jésus-Christ, il faut avoir ça à l'esprit. Vous n'êtes pas juste en train d'adorer quelqu'un, un monsieur, oh, frères et sœurs. Et puis Christ, et puis Jésus-Christ, il est reconnu dans toutes les dénominations. Il est connu dans tous. Même nos frères le reconnaissent comme prophète. Ils n'ont jamais nié de son existence. Ils savent qu'il est un prophète de Dieu. Oui, il est un prophète. Mais ils savent qu'il a existé. Personne ne nie. Il n'y a aucune dénomination qui nie. Il est là. Il est oint, frères et sœurs. Donc, il est oint. Tout le pouvoir, il est revêtu de tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, dans les eaux. Tous le connaissent. Ils connaissent qu'il est oint. Même dans le monde des ténèbres, tous savent que celui-là, il est oint. Il n'y a personne qui doute de ça. Les esprits ne doutent pas.
La chair ne doute pas. Il n'y a pas un endroit où on doute de lui. Tout le monde sait qu'il est loin. Alléluia. Il est loin, frères et sœurs. Il est loin. Donc, il est la bouche autorisée. Il est la puissance autorisée. Donc, quand tu l'adores en connaissance de cause. Tu n'adores pas juste Jésus. Tu adores Jésus-Christ. Tu adores Jésus avec tout ce qu'il a, avec tout ce qui vient avec. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui vont l'adorer avec cette connaissance-là. On ne peut pas adorer quand on n'a pas la connaissance. On ne peut pas. Je comprends maintenant, quand je méditais, pourquoi l'apôtre Paul disait « Je connaîtrai Christ ». Parce que on peut le connaître différemment. Je connaîtrai Christ. Alléluia. Je connaîtrai Christ au nom de Jésus-Christ. Lisons maintenant, pour assembler tout ça, lisons Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Amen. 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 Donc là, lui-même il dit, je suis Jésus, mais j'ai aussi été oint. Et voilà pourquoi j'ai aussi été oint. La raison pour laquelle j'ai été oint, la raison pour laquelle je suis autorisé, eh bien, il dit, et l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il a été oint pour ça. Quand tu es le pauvre, selon la Bible, c'est pas celui qui manque à manger, ainsi de suite. Alléluia. Parce qu'on peut être riche et être pauvre. Donc, le pauvre ici, c'est celui qui est vraiment pauvre d'esprit. Celui qui se retrouve dans une situation où il ne comprend rien, où tout semble l'échapper, il ne comprend rien du tout. Celui-là, il a besoin d'une bonne nouvelle. Des fois, vous pensez que les gens ont besoin à manger, mais en fait, ce dont ils ont besoin, premièrement, c'est la bonne nouvelle. Il faut savoir, frères et sœurs, c'est plus facile de donner quelqu'un à manger, lui donner un verre d'eau, lui donner une orange, lui donner lorsqu'on marche le long de route, on voit les sans-abri qui sont devant les portes des magasins ou de je sais pas moi quoi. Et quand on veut passer, on prend de pitié, on dit, oh, il fait une mine de quelqu'un qui demande. Mais c'est plus facile, tout le monde donne, et ça fait plaisir. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu vois, ils vont donner, et ils se font plaisir dans leur cœur. Écoutez, j'ai quand même donné. J'ai donné. Mais donner la bonne nouvelle, il faut être loin. Il faut être loin. Deux fois, nous pensons qu'ils ont besoin de l'argent, mais Dieu sait qu'ils ont besoin plutôt de la bonne nouvelle. Les apôtres allaient à la prière, Pierre et Jean. Et là, devant la porte du temple, une porte qui s'appelait la Belle. Cette porte était très belle. Et un monsieur se tenait là. Et il demandait l'aumône. Parce que c'est de ça dont il avait besoin. Lui, il avait convaincu son esprit que c'est de ça qu'il avait besoin. Les disciples arrivent sur le champ. Ils disent non. Nous n'avons pas ça. Si c'était quelques-uns d'entre nous, on prendrait quelque chose dans la poche, on remettrait là,
et puis on entrerait. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je ne vous demande pas de ne pas donner. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des choses dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin du salut. Ils ont besoin d'entendre Christ. Ne faisons pas, faisons attention. Faisons attention. Quand quelqu'un a besoin de Christ, en ce moment-là, donne-lui Christ. Si le Saint-Esprit te convainc que là, c'est plutôt Christ dont on a besoin, apporte Christ. Donc, il a été loin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que ce n'est pas facile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand nous avons Christ, nous partageons sa mission. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça va être ton langage. Ça va être ce qui doit sortir de ta bouche. Lorsque tu rencontres les gens, on rencontre des cadavres qui marchent. Il y a beaucoup de cadavres spirituels qui marchent. Chaque jour qu'on se réveille, on passe, on voit des cadavres spirituels qui marchent. Oui, qui marchent, qui parlent, qui marchent, qui parlent. Beaucoup de cadavres. Des gens, on pense qu'ils sont en vie, mais spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, Dieu les considère comme des déchets. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas Christ. Frères et sœurs, ils ne connaissent pas Christ. Donc, j'ai été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez, toute la mission de Christ, c'est des missions spirituelles. C'est des missions qui touchent l'âme. C'est des missions qui touchent l'âme. C'est pourquoi lorsqu'on a voulu, cette femme qui avait ce parfum d'albâtre, qui a voulu, qui a oint les pieds de Jésus-Christ et nettoyé ses pieds avec ses cheveux, et ils se sont dit, non mais, on va vendre ça, on aura de l'argent, et on donnera aux pauvres. Quel raisonnement! Tu dis, mais les pauvres, vous les aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Frères et sœurs. Donc, il a été, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire qu'il faut parler de la délivrance au nom de Christ. Il faut amener ça, il faut le dire. Ça doit être ça, notre langage. Si nous connaissons Christ, voilà ce que nous allons apprendre. Nous allons faire attention à ça. Sans oublier les autres choses. Mais nous ferons attention au fait que nous devons proclamer Christ. Nous devons apporter la délivrance. Alléluia. Aux aveugles, le reculement de la vue. Il y a beaucoup d'aveugles. Il y a beaucoup de gens qui marchent, qui ont les yeux, mais qui ne voient pas. Toi, tu as une boussole. Parce que toi, tu as Christ. Toi, tu montres le chemin. Toi, tu apportes la vérité. Toi, tu apportes la lumière. Même si on ne te croit pas. Mais lui aussi, on ne l'a pas cru. Mais ce n'est pas pour autant que ce qu'il a dit était faux. On peut ne pas me croire. Mais ce que j'ai dit, ce qu'il a dit, n'était pas faux. Il y a beaucoup d'aveugles. Il y a beaucoup d'aveugles dans nos maisons, dans nos familles. Il y a beaucoup d'aveugles dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup d'aveugles à l'extérieur. Mais nous, Dieu nous a donné la vue. Pendant que tout le monde va marcher avec ses yeux ici, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Celui qui marche par la foi, c'est celui qui a les yeux spirituels. Parce que la foi, c'est les yeux spirituels. La foi, c'est de voir au-delà de ce que les gens voient. La foi, c'est de voir de l'autre côté. Parce que les gens ne voient que ce qui est là. Mais la foi, c'est de voir de l'autre côté. Et celui qui a la foi, c'est celui-là qui voit. Et ceux qui n'ont pas la foi, ce sont des aveugles. Pour envoyer libre les opprimés, il y en a qui sont tenus, des gens qui sont tenus prisonniers. Des idéologies. Prisonniers des doctrines.
prisonniers du monde, de maman, prisonniers de la chair. Il y en a beaucoup qui sont prisonniers. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils peuvent aussi être dans les églises. Ça, c'est le pire. C'est le pire. Parce qu'ils peuvent aussi être dans les églises, mais prisonniers. C'était un peu comme le frère. Le temple est là. Lui se met à la porte. Pendant qu'à l'intérieur, les gens louent. Les gens écoutent la parole de Dieu. Les gens célèbrent. Les gens, ils adorent. Lui, il est à la porte pour commander. Ça veut dire qu'on peut être dans l'église, alors que d'autres adorent, alors que d'autres louent, alors que d'autres sont en communion avec Christ, mais les autres sont là, assis, mais en train de commander, en train de voir autre chose. Donc, il est venu aussi pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans ta bouche, on ne doit pas y trouver que la condamnation. Dans ta bouche, on ne doit pas y trouver que les reproches. Dans ta bouche, on ne doit pas y trouver que de jugement. Dans ta bouche, on ne doit pas y trouver que de langage de haine. Alléluia. Dans ta bouche, on ne doit pas y trouver que tout ça là. Jésus-Christ est venu, quand on lui a amené une femme, on a dit, c'est là, on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Il ne s'est pas dit, oh, maintenant tu vois. Non, 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 non. Ne la jugez pas. Et moi, je ne peux pas juger. Parce que je ne suis pas venu pour faire ce jugement-là. Et tous les autres, quand ils ont entendu un langage comme ça, ils ont disparu. Et puis ils se tournent. Va, elle ne pêche plus. Un langage d'amour. Il est venu pour apporter un message de paix. Il est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Je ne veux pas te regarder selon ton passé. Je te regarde ce que tu es aujourd'hui en Christ. Je ne dois pas regarder les gens selon ce dont je connais qu'ils ont fait, ou ce dont je connais qu'ils ont été là. Je ne dois pas regarder ça. Je regarde ce qu'ils sont aujourd'hui en Christ. Qu'est-ce qu'ils sont? Cette merveilleuse créature que Dieu a créée. C'est ça que je vois. C'est ça que nous devons voir. Nous devons arrêter de juger. Nous devons arrêter de réfléchir outre. Ce que Dieu veut dire, c'est ça. Il ne faut pas aller commencer à raisonner, à étendre, à s'étendre, à s'éloigner. Non. Il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand le frère est tombé, quand la sœur est tombée, tu dis, frère, relève-toi. Relève-toi. La marche est longue. Ne reste pas là. Relève-toi. On part. On a crucifié beaucoup de frères. On a crucifié beaucoup de sœurs. On les a rayés de la liste. On a tout fait. Mais Christ ne fait pas ça. Christ est venu pour dire une année de grâce du Seigneur. Frère, relève-toi. Allons-y. Nous devons laver les pieds les uns des autres. Alléluia. Nous devons laver les pieds les uns des autres. Chez nous, quand quelqu'un tombe, on l'enterre. Quand quelqu'un tombe, c'est nous voilà ça, on attendait. On attendait ça depuis très longtemps. Maintenant qu'il est tombé, alors maintenant, on va l'enterrer. L'homme est comme ça. Mais Jésus-Christ est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Lorsque tu crois que tu as Jésus-Christ en toi, tu vas faire attention. On va parler de l'attitude. Lorsque tu as Christ en toi, tu dois avoir... Il y a des choses que tu dois t'éteigner. Tu dois t'éloigner de ces choses-là. On ne doit pas trouver dans ta bouche tout ce que l'on trouve, des paroles de négativité. Toi, tu décourages toujours. Jamais tu n'encourages. Toi, tu décourages toujours. Oh non, tu vois, ça ne va pas marcher. Non, non, tu sais. Non, non. Toi, tu décourages toujours. Mais tu es en Christ depuis longtemps. Mais quand on vient te parler de quelque chose,
ta première réaction, c'est de te décourager toujours. Ça ne va pas marcher. Non, ça n'ira pas loin. Non, toi, tu décourages toujours. Jamais on a entendu dans ta bouche une parole d'encouragement. Une parole positive. Tu sais quoi? On va prier ensemble. On va prier ensemble pour que Dieu agisse. Non, ma sœur, nous allons prier. Nous allons prier. Maintenant, aujourd'hui, les gens ne se confient plus. Et il me dit qu'entre frères et sœurs, on peut se voir ensemble. Est-ce qu'on peut prier pour moi? Voilà le problème que j'ai. Est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, les gens ne se confient plus. Aujourd'hui, chacun rentre chez lui. Chacun rentre chez lui. Quand il y a un problème, il prie tout seul. Parce qu'il a peur. Il se dit, non mais, si je m'ouvre, si je vais dire aux gens, demain, après, on ne devrait pas être comme ça. On devait se protéger les uns les autres. On devait prier les uns les autres. On est une famille. Non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des recommandations de la Bible qu'on ne pratique pas. Pourquoi? Parce que les hommes nous ont déçus. Et donc, puisque les hommes nous ont déçus, on se dit, non, vaut mieux que je puisse m'éloigner. Pour telle chose, non, là, je prierai seul. Aujourd'hui, on ne se demande même pas pardon. On ne se demande même pas pardon. Parce qu'on se dit, mais si je vais demander pardon, il va penser que je n'ai rien fait de mal, pourquoi je vais demander pardon? Parce que si je vais là-bas, il va penser que, alors c'est comme ça, non. Moi je sais que je n'ai rien fait, et donc je ne demanderai pas pardon. Alors elle dit, pardonnez-vous les uns les autres. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais voilà la mission de Jésus-Christ. Il est aussi appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire que si Christ est avec nous, ça veut dire que Dieu est avec nous. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu réalises ça? Que si tu as Christ, tu as Dieu avec toi. Non. Frères et sœurs, on n'est pas des vrais adorateurs. On n'est pas des vrais adorateurs. On n'a pas cette connaissance. On ne la réalise pas. Si on l'a réalisée, on n'adorerait pas. Comme on adore? On adore avec calcul. On prie avec calcul. Et même quand on demande pardon avec calcul. Parce qu'on se dit, je ne veux pas que le voisin écoute ce que je suis en train de dire. Je vais prier dans mon cœur. Je ne veux pas que... On fait avec calcul. Qui ne sait pas que nous sommes tous des pécheurs ici? Qui ne sait pas? Nous sommes tous des pécheurs. Et elle me dit que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous nous sommes des pécheurs. Tous. Tous. Ici tous. On est tous des pécheurs. Même si on veut se comporter comme des saints. Mais au-dedans de nous-mêmes, nous savons que nous sommes des pécheurs. Donc, frères et sœurs, Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut dire que quand on a Christ, on a Dieu. On a Dieu. Dieu est en Christ. Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Voici la Vierge. Continue. Joseph s'est en Non, reviens sur le même. Tu reprends. Oui. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, oui. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ah, alléluia. Donc quand nous accueillons Christ, qui est la parole,
faite chair, nous accueillons Dieu. Dieu. Dieu est avec nous. Si le problème avec nous, c'est que nous pensons que la parole et Dieu, c'est deux choses. La parole et Dieu, c'est autre chose. Il y en a même qui vont vouloir parler de la parole de Dieu. Non. Il y en a qui vont chercher la révélation. Ça, c'est prouvé. Ça, c'est révélé. C'est prouvé. Avec ça, il n'y a point de doute. Si je vais vous dire que Dieu m'a dit, si ce n'est pas là-dedans, si c'est en contradiction avec ce qui est là-dedans, non. Dieu ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a déjà dit. Donc, elle sera enceinte. On donnera son fils Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc là, on est en train de voir la connaissance de Christ telle que révélée, la connaissance de Jésus, du Seigneur, telle que révélée dans la parole de Dieu. Dans la Bible. Tu peux nous lire aussi 2 Corinthiens 5, verset 19. Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui. Réconciliant le monde avec lui. Même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Donc, frères et sœurs, nous comprenons que Dieu était en Christ. On ne peut pas les dissocier. Dieu était en Christ. Donc quand il le dit, Emmanuel, Dieu avec nous, là il le dit clairement que Dieu était en Christ. Lorsque Christ est en train de réconcilier tout homme avec Dieu, voilà Christ qui vient entre nous et Dieu. Christ est en train de nous réconcilier. Il prend toi qui était loin de Dieu. Christ te réconcilie à Christ. Il vient chez moi et me réconcilie à Dieu. Il me réconcilie. C'était sa mission. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Ça veut dire que lui, il est venu pour nous réconcilier, nous, à Dieu. Il nous a donné aussi un ministère de réconciliation pour que nous puissions à notre tour réconcilier les frères à Dieu et les frères et les sœurs entre sœurs. Si tu as le ministère de la réconciliation parce que tu as Christ entre toi, tu ne seras pas en train de diviser les gens. Tu ne seras pas en train de diviser les gens. Tu ne prendras pas ici, tu amènes là, pour que les gens se divisent. C'est que tu n'as pas le ministère de la réconciliation. C'est que tu n'as pas Christ. En tout cas, le vrai Christ. Non, je change. C'est que tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance de Christ. Tout ce qui se passe, que ce soit dans les églises, les gens n'ont pas la connaissance de Christ. Ils n'ont pas une connaissance approfondie de Christ. Ils ont peut-être la connaissance biblique, mais ils n'ont pas l'expérience avec Christ. C'est ça. Tout ce qui se passe, c'est le manque de connaissance de Christ. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, Christ, Dieu était en Christ, réconciliant nous à Dieu et en nous donnant le ministère de la réconciliation pour que nous aussi, nous puissions nous investir à réconcilier le frère et la sœur à Christ et les frères et la sœur entre eux. Donc, si on voit quelqu'un, au lieu plutôt de réconcilier les frères et les sœurs à Dieu et entre eux, on voit qu'il fait autre chose. Il n'a pas la connaissance de Christ. Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'est pas avec lui. En tout cas, pendant ce moment-là, Dieu n'est pas avec lui.
Parce que si Dieu est avec nous, c'est ça la mission de Christ, c'est de réconcilier. Christ, sa mission, c'est réconcilier. C'est réconcilier au Père, réconcilier le Père et ses enfants, le mari et la femme, nous réconcilier. C'est le ministère de la réconciliation. Quand tu vois quelqu'un qui dit non, si ça ne va pas, tu n'as qu'à partir. Mais si ça ne va pas, mais tu peux partir, tu peux recommencer ta vie, non? Il n'a pas Christ. Il n'a pas Christ. Il n'a pas Christ. Parce que Christ réconcilie. Il ne sépare pas. C'est pourquoi il me dit, par exemple, en ce qui concerne le couple, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne. N'y mets même pas ta bouche. N'ose même pas. Ça te regarde même pas. Que personne. Lui peut. Mais que personne. Pourquoi tu veux prendre une malédiction sur toi? Ça ne te regarde pas. Quelles que soient les circonstances, cherche à réconcilier. Même si c'est dur, au moins que l'on trouve la réconciliation dans ta bouche. Pas dire non mais tu es fatigué, mais pars. Non mais tu es fatigué, tu peux partir. Non, c'est l'ennemi qui parle comme ça. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Ce n'est pas ça la mission de Christ. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Christ. Il ne connaît pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Christ. Ils pensent qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. Parce que celui qui connaît Christ, on le voit dans ses agissements. On le voit dans ses prises de position. On le voit dans des décisions qu'il prend. Quelqu'un peut te dire, ne peut ne pas te dire qu'il est en Christ. Mais tu regardes, tu écoutes ses paroles. Tu regardes ses choix. Tu regardes ses décisions. Tu regardes sa marche. Sans qu'on te dise, non, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Les œuvres parlent. Jésus-Christ disait, même si vous n'acceptez pas ce que je dis, mais acceptez quand même mes œuvres. Acceptez mes œuvres. Je peux dire, vous pouvez imaginer peut-être que je dise des choses pour essayer de plaire à la galerie, mais regardez ce que je fais. Il faut toujours regarder ce que les gens font. C'est important. C'est important. Il faut regarder ce que les gens font. Moins ce que les gens disent. Parce que les gens disent, quelqu'un peut prendre un verre d'alcool en plus, il parle, vous pensez qu'il sort une révélation. Oui. Le vin peut apporter beaucoup de paroles dans la bouche. La maladie peut faire parler quelqu'un. La douleur peut faire parler quelqu'un. Si vous ne faites pas attention, vous allez dire, il est inspiré, non, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être la douleur, c'est peut-être... non, il faut regarder ce que les gens font. Et il le dit, dites-moi que vous avez la foi. Mais moi, je montrerai ma foi et je montrerai les œuvres. Et tout le monde peut dire, j'ai la foi. Mais où sont tes œuvres? Qu'est-ce que la foi t'a poussé à faire? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ta foi? Là, on parle. Là, maintenant, on peut parler. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ta foi? Qu'est-ce que ta foi te pousse à faire? Là, on peut parler. Là, on peut comprendre maintenant. Non, là, on a quelqu'un. Montre-moi ta foi et moi, je te montre mes œuvres. Donc, Christ, Dieu était en Christ. Et quand tu as Christ, tu as Dieu. Et donc, tu ne dois pas être la même personne. Tu ne dois pas faire les mêmes choses. Tu ne dois pas dire les mêmes choses. On doit le sentir dans ton langage qui va changer. Toi, tu as connu Christ, tu connais Christ, mais tout ce qu'on entend, c'est des gros mots. Tout ce qu'on entend, c'est des paroles de condamnation. Tout ce qu'on entend, c'est... Tu n'as pas encore connu Christ.
Tu es encore sur le chemin. Tu as encore un chemin à faire. Et nous, on doit arrêter de se casser la tête avec les gens qui ne connaissent pas Christ. Parce que la Bible, d'ailleurs la Bible dit bien, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme? Et qui connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu? C'est-à-dire que dans ce monde-ci, il y a des gens que l'on rencontre qui sont encore sur le chemin. Mais nous, au lieu de comprendre ça, nous nous cassons la tête en ayant des soucis. Mais pourquoi? Non, il est encore sur le chemin. Il a encore du chemin. Ce que l'on peut faire, c'est de prier pour lui. C'est de comprendre, de savoir que non, il y aura un moment. Il y aura un moment où il va revenir. Il y aura un moment où le Seigneur va le rencontrer. Il y aura un moment où on ne doit pas se casser la tête, avoir des maux de tête, parce que tel ne connaît pas Christ. Non. Voilà. Il faut faire attention. Donc là, c'est Emmanuel qui est Dieu avec nous. Alors, il y a beaucoup d'autres noms qui sont donnés à Christ. Si on va par exemple dans Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe au chapitre 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement. Non. 9, verset 6, c'est ça. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Alors, et maintenant... Ésaïe 8. Ésaïe, qu'est-ce que j'ai dit 9. Ésaïe 9, oui. Ésaïe 9, verset 5. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Alléluia. conseiller, Dieu puissant, Alléluia. et l'éternel prince de la paix. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Alléluia. Il est admirable. On peut l'admirer. Là, on est dans le domaine de l'adoration, là. Il est admirable. Il n'y a pas autre chose que l'on peut admirer plus que lui. Alléluia. Toi, tu admires une série. Tu admires ton téléphone. Elle lui dit, il est admirable. Elle dit, tout en lui est admirable. On admire sa façon de faire. On doit admirer ses paroles. On doit admirer ce qu'il dit. On doit admirer tout ça. Il est admirable. On ne choisit pas. Tout ce qui concerne Jésus-Christ est à admirer. Et quand j'admire, je veux être comme lui. Alléluia. Lorsque tu admires une star de la vie, tu veux faire les choses comme lui. Tu veux t'habiller comme lui. Tu veux parler comme lui. Il y a eu des princes de ce monde qui ont été musiciens ou acteurs de cinéma ou acteurs. On a voulu être comme eux. On s'est habillé de fois comme eux. On fait les choses comme eux. Pourquoi? Parce qu'on les admire. Mais il me dit, il est admirable. Ça veut dire qu'il doit prendre notre admiration. Des fois, tu te mets à la maison, tu commences à admirer Christ. Tu admires Christ, sans dire un mot. Il ne faut pas penser que l'adoration, c'est seulement parler. Tu peux t'asseoir et admirer Christ. Ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a apporté dans ta vie. Est-ce que tu as déjà imaginé ce que Christ a apporté dans ta vie? Si tu n'avais pas connu Christ, imagine-toi, si tu n'avais pas connu Christ, qu'est-ce que tu serais là maintenant? Si tu n'avais pas connu Christ, qu'est-ce que tu serais? Ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu connais Christ. Si tu n'avais pas connu Christ, tu ne serais peut-être même pas en vie. Je te le dis. Peut-être que tu ne serais pas en vie. Tu serais déjà fini. Ton histoire serait déjà finie.
déjà fini. C'est parce que tu connais Christ. Donc il est admirable. Il est à admirer. C'est celui-là que l'on doit admirer, frères et sœurs. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Même pas le mari. Même pas les enfants. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Est-ce que c'est Christ que tu admires? Est-ce que c'est Christ que tu admires? Quelle est l'admiration de ton cœur? Est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est ta fille? Est-ce que c'est ton fils? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est toi-même? Il y en a qui s'admirent. Se réveillent le matin avec un miroir. Il y en a qui s'admirent. Il y en a qui passent beaucoup plus de temps devant le miroir que dans la parole de Dieu. Beaucoup de temps devant le miroir que dans la parole de Dieu. Si on dit que tu admires Christ, on doit le voir, non? On doit voir si dans tes activités de tous les jours, Christ prend de l'ampleur. On doit voir. C'est des petites choses comme ça que l'on va voir. Que dans tes activités de tous les jours, on voit que, non, celui-là, il apporte une importance quand même à ça. Il prend un temps à côté pour ça. Si ton mari te regarde, je vais plus loin maintenant. Si ta femme te regarde, je vais plus loin là maintenant. Bon, j'arrête. Alléluia. Si on te regarde, est-ce qu'on peut dire que tu admires Christ? On se prêche nous tous, hein. Nous tous là, on est en train de se prêcher là. C'est pas moi qui vous prêche, moi aussi je me prêche là. C'est le Seigneur qui nous prêche tous. Tous. Si ton frère ou ta soeur te regarde, est-ce qu'elle peut dire que tu admires Christ? Bien, il y aura des doutes. Il est admirable, frères et sœurs. Il est admirable. C'est le conseiller. Qui te conseille? Qui te conseille? Vers qui tu vas pour te conseiller? Il est le conseiller. Fais-toi conseiller par ceux qui le connaissent. Conseille-toi dans la parole de Dieu. Il est le conseiller. Dieu puissant. Il est Dieu. Il est Dieu. Père éternel. Alors qu'il était fils, alors qu'il était encore tout petit, alors qu'il était enfant, mais parce qu'il a préexisté, il est Père éternel. Si toi tu te limites au Jésus de la crèche, non, c'est le 25 décembre, on doit faire un repas pour toute la famille. Si tu te limites seulement dans cet engrenage-là, tu ne comprends pas que il est admirable, il est Dieu puissant, il est Père éternel. Tu fais comme tout le monde. Vous savez, à Noël, et ceux qui ne croient pas en lui, et ceux qui croient en lui, tout le monde parle de Noël, tout le monde parle de Noël, tout le monde est activé. Les gens sont activés pour faire un repas, pour faire ceci, pour faire ceci. Mais la communion avec lui, on la met où? Il est Père éternel. Alléluia. Prince de la paix. Il est Père éternel. Il est Prince de la paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer par son plus grand nom. Et même peut-être le plus grand titre. Alléluia. Son plus grand nom, frères et sœurs. Son plus grand titre.
son plus grand statut, c'est qu'il est Seigneur. Alléluia. Au-dessus de tout ça, il est Seigneur. Adonai. Il est Seigneur. Philippiens 2. Philippiens 2, versets 9 à 10. Et il dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ, jusqu'à nous avons vu qu'il était Jésus-Christ, que toute langue confesse qu'il n'est non seulement Jésus le oint, c'est celui qui a été autorisé, mais que toute langue confesse que Jésus-Christ, non seulement il est celui qui apporte le salut, non seulement qu'il est celui qui est oint, mais en plus de cela, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Jésus. Il est Emmanuel. Il est admirable. Il est Père éternel. Il est Dieu puissant. Mais en plus de cela, parce qu'il est passé par la croix, Dieu dit que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute dénomination. Il est au-dessus de tout ce qui peut exister sur la terre, de tout ce qui a existé et de tout ce qui existera. Il est au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, alléluia. S'il y a des gens qui pouvaient résister au fait qu'il soit Jésus-Christ, s'il y a des personnes ou des circonstances qui pouvaient résister parce qu'il est Jésus-Christ, et il le dit qu'au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et il le dit que toute langue, que toute langue, ça genou, que tout genou se plie. Alléluia. Il est Seigneur. Quand tu dis qu'il est Seigneur, frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Il est Adonai, au-dessus de tout, de toute maladie. Il est au-dessus de toute famille. Il est au-dessus de toute doctrine. Il est au-dessus, frères et sœurs. Il est au-dessus. Même si la maladie est dans ton corps, Jésus-Christ est au-dessus. Même si les gens ont dit que tu n'y arriveras pas, Jésus-Christ est au-dessus. Il est au-dessus. Il est Seigneur, frères et sœurs. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Même si ton corps ne fonctionne pas nécessairement comme il le faut, même s'il y a du cancer dans ton corps, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est au-dessus de tout, frères et sœurs. Même si ton corps commence à se désintégrer, même si tes zones ne tiennent plus, même si ta peau ne tient plus, même Jésus-Christ est Seigneur. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il est au-dessus de toutes choses. Je connaîtrai Christ. Je désire connaître Christ. Alléluia. Nous désirons connaître Christ, frères et sœurs. Nous désirons connaître Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs,
Et Dieu nous aide à chercher la connaissance de Christ. Nous allons explorer le mystère de Christ le dimanche qui vient. Dieu va rajouter sur ce que nous venons de voir aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur. Donc tu dois connaître Christ. Tu dois connaître Christ. Tu dois connaître Christ. Nous devons connaître Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il y a un but vers lequel je cours. Afin, frères et sœurs, de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Remporter. Ça veut dire que ça sera à celui qui va le mériter. Celui qui va le mériter. On remporte quand on a été dans une compétition. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses afin que nous ne puissions pas nous limiter à la connaissance eschatologique ou biblique ou théologique, mais que nous puissions vraiment, frères et sœurs, aller dans la profondeur de cette connaissance qui est Christ. Que Dieu nous bénisse.